Comment est née l'idée de ce livre? C'est un de mes meilleurs amis avec qui on a fait la fac, on a fait le MDiv, master en divinité. On a suivi le même parcours, on travaille ensemble à la bibliothèque de l'école. On aspirait de rentrer dans nos pays respectifs, donc lui il est reparti au Zimbabwe, moi en France. Voilà, donc il a suivi un petit peu ma relation avec Sophia, depuis qu'elle était en chaise roulante pendant son adolescence jusqu'à notre mariage. Et c'est vrai qu'on s'attendait pas du tout à avoir des enfants. Et quand lui, il s'est marié à peu près à la même époque que nous, il a eu son premier enfant, il m'a donné ce challenge: «Philippe, quand Sophie est tombée enceinte, prends bien soin de noter tout ce que tu apprends du père en devenant père». Et c'est vrai que ce challenge m'a hanté pendant, une dizaine d'années, en disant voilà, en essayant de creuser, de réfléchir à ce sujet-là. Et puis, comme on avait l'habitude d'écrire un petit peu les anecdotes familiales, au bout de 10 ans, je me suis dit: «Bon, c'est le moment». Tu as choisi un format de plusieurs méditations? Alors en commençant à creuser un petit peu dans tous les textes bibliques, les notions de père, j'en ai trouvé tellement. Au début, j'avais opté pour 40 et puis en fait, c'est Michel Philippe, le directeur des éditions Clés, qui m'a encouragé à aller jusqu'à 52, pour avoir, voilà, un modèle qui ressemble aux semaines de l'année. Alors c'était peut-être la rédaction du livre la plus engageante que j'ai eue, où pendant 2 mois, voilà, les matins, on commençait la matinée avec le passage de la méditation et puis on en discutait ensemble, on essayait de se rappeler les histoires. Donc voilà, pendant 2 mois, les matins, on a fait nos cultes en famille, autour de ce thème du père et en se rappelant un petit peu, les anecdotes familiales et comment ces histoires nous touchent. Donc c'est vraiment un livre qui a été écrit en famille. Quelles sont les caractéristiques du père qui t'ont inspiré dans ton rôle de père? Je pense qu'en tant que chrétien, on entend souvent la bonté du Père. Pour moi, c'était très rafraîchissant de voir les versets qui nous rappellent de la douceur du Père, de sa tendresse, de sa compassion. On est dans une génération qui a une vue tellement négative du paternel. Et Hollywood a vraiment joué en défaveur d'une notion positive du père, avec les pères qui sont souvent des losers, des pères qui ont tendance à la violence, à la dureté, ou simplement qui sont absents. Et de voir comment Dieu est absolument différent de cela. Un père qui est présent, un père qui accompagne, un père qui est compréhensif, je pense réconcilie vraiment la notion biblique avec nos aspirations. Ce livre peut-il aider ceux qui ont une mauvaise image du père? Alors c'est vrai, on a tous des pères imparfaits sur terre et je suis très reconnaissant d'avoir un père qui pour moi a été exceptionnel dans de nombreux domaines. Mais aucun père n'est parfait, il y a des carences, il y a des souffrances et je sais à des échelles différentes pour des personnes différentes et des fois juste la notion de père peut apporter beaucoup de souffrance. Et c'est justement en se rappelant que Dieu remplit pleinement ce rôle de père, que ça apporte de la guérison. Il y a aucune carence, sur terre, que Dieu dans son rôle à lui, ne comble pas. Il est vraiment le père parfait qui souhaite être là, qui souhaite aimer, qui souhaite entourer, qui finalement va restaurer une vision plus que positive, de ce rôle, parce qu'il l'incarne et il le vit et il est présent. À qui s'adresse ce livre? Alors c'est intéressant parce que quand j'ai eu cette idée, ce concept assez clair dans ma tête, du livre, je pensais que ça serait un livre principalement au papa. Plus je creusais les écritures, tous ces aspects du père, qui sont vraiment pour tout le monde. Voilà, j'ai commencé à écrire en pensant après aux familles, en pensant aux non-croyants, en pensant à tous ceux qui ont envie de connaître le Père davantage. Je pense que voilà, c'est un livre témoignage qui va encourager en particulier les familles, mais vraiment tout le monde à se réconcilier avec cette notion d'un Père qui est là pour nous faire du bien et qui veut être impliqué dans nos vies pour nous bénir dans la proximité d'un Père avec ses enfants. Quel est le plan de Dieu pour la famille? Alors il est riche et complexe. Je ne sais pas si je peux répondre à ça en une phrase. Je pense que comme l'appel, individuel chrétien, on a tous des sensibilités différentes en tant que famille. On a chaque famille, qui veut suivre le Seigneur va avoir quelque chose d'unique à apporter. Et pour moi, le but de la famille, c'est de permettre, d'équiper les enfants, de permettre
de mettre de leur faire connaître leurs dons pour pouvoir les peaufiner et bénir le monde au travers de ça. J'aime beaucoup l'alliance avec Abraham quand Dieu, je paraphrase un peu, dit au travers de ta famille, je vais bénir des familles. Et je pense que chaque famille a quelque chose d'unique à apporter pour bénir d'autres familles. Mais il faut cette intentionnalité, cette perspective de dire oui, en tant que famille, on a cette capacité de bénir d'autres. Et voilà, on va s'organiser, on va travailler, on va faire en sorte voilà, d'épurer aussi voilà, tout ce qui est péché pour qu'en tant que famille, on puisse bénir d'autres familles. Comment peut-on prier pour toi et ta famille? Ah ben c'est une question très touchante. Euh, Bien sûr, nos enfants sont encore jeunes, on n'est pas sûr du salut de chacun. Donc on prie qu'il puisse y avoir du fruit, du salut dans leur vie. On se réjouit que pour l'instant, ils jouent vraiment le jeu, ils sont impliqués dans l'église et ils ont envie d'y être. Alors bien sûr, avec ce livre qui sort, c'est toujours beaucoup d'efforts de produire un livre et on prie qu'il puisse toucher des gens, des croyants comme des non-croyants, réconcilier ce concept du Père, mener à l'adoration, à la joie peut-être de retrouvailles avec Dieu le Père, que le travail qui a été fait pour ce livre puisse aller à bout et porter du fruit pour Dieu.